La testostérone moyenne n'arrête pas de chuter. Elle a été divisée par 2 en à peine quelques décennies. Dans un monde où absolument tout détruit tes hormones, dont la testostérone, que ce soit les perturbateurs endocriniens présents dans la malbouffe, les toxines végétales, le manque de cholestérol, de sommeil, d'exposition à la lumière du soleil, du manque d'activité physique adéquate ou du surentraînement, la pollution ambiante, tout ça ne fait qu'atomiser nos hormones, dont la testostérone. Et c'est super inquiétant pour un homme de voir sa testostérone aussi basse. Ça n'a pas seulement un impact sur physique, sur les muscles, comme vous le savez, pour prendre du muscle plus facilement. Ça a aussi un impact sur comment se développe votre structure faciale, mais aussi et surtout, ça a un impact sur votre santé mentale. Comment vous réfléchissez, comment vous percevez le monde. Avoir une testostérone qui est basse, c'est avoir bien plus de chances d'être déprimé, c'est bien moins de libido. Et encore pire, quand votre testostérone est basse, vous perdez complètement cette drive qui vous donne envie d'accomplir des choses. Accomplir des choses qui apporteront de la valeur au monde. Vous savez, laissez votre marque. Cette phrase ne vous fait pas vibrer? Elle devrait. Et bien, si vous manquez de testostérone, vous passez à côté de ça. Vous allez littéralement être spectateur de votre vie. Et quel est l'intérêt de la vie si ce n'est pas pour accomplir des choses? Quand vous serez plus vieux, vous n'allez pas regretter des choses que vous avez faites. Non. Vous allez juste regretter de ne pas être passé à l'action, de n'avoir rien fait, d'avoir perdu votre vie. Et j'étais comme ça avant, je vous dire, je foutais rien non plus, rien de productif, donc je peux comparer entre avant et après le changement. Mais je vous jure, le plus vous avancez, le plus vous allez prendre soin de votre santé, le plus donc vous allez corriger vos niveaux hormonaux, le plus cette mentalité va devenir claire dans votre esprit, cette mentalité d'avoir envie de faire de grandes choses, d'atteindre le haut du panier littéralement. En fait, vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez avoir la flemme d'avoir la flemme, si c'est pas beau. Et ça va pas demander beaucoup d'efforts ou de discipline, non, vous allez vraiment être motivé, ça va être de la passion, vous allez aimer bosser pour atteindre le haut du panier. Voilà, c'est ça que la testostérone fait, vous allez juste kiffer bosser pour un objectif. Vous allez kiffer bosser. Vous vous rendez compte de l'avantage compétitif que c'est par rapport aux autres, vous allez kiffer travailler. Mais les autres n'ont aucune chance si on parle juste d'un point de vue compétitif. Vous allez kiffer travailler. Et juste pour information, c'est pas que de la théorie ce que je dis. J'ai fait un test pour ma testostérone, elle est à 760 nanogrammes par décilitre. 760. C'est bien plus haut qu'au moins 95% des gens, je pense. C'est très dur d'avoir les moyennes de nos jours, mais c'est bien plus haut que la plupart des gens. Et je sais ce que certains vont me dire. Moi, je préfère profiter de la vie maintenant. Je connais cette mentalité. C'est celle que j'avais avant. Donc vous préférez sortir en boîte, jouer à des jeux vidéo, je ne sais quoi, pour être heureux maintenant. Mais vous vous trompez aussi, parce que vous n'êtes pas plus heureux en faisant ça qu'en faisant ce que je fais. Quand vous dites ça, je profitais de la vie maintenant, votre but c'est d'être heureux dans le présent et en sacrifiant votre futur plus tard. Sauf que même pour être heureux dans le moment présent, ça vaut pas ce que je suis en train de faire et ce qu'il faudrait faire. Quand vous décidez de jouer à des jeux vidéo, je ne sais quoi, ce que vous faites, c'est juste de la gratification instantanée. C'est comme une sorte de drogue. Vous vous prenez des pics de dopamine, mais après vos niveaux de dopamine de base redescendent encore plus bas. Et c'est pas ça qui vous rend heureux. Au bout du compte, vous êtes juste addict au truc qui vous donne de la dopamine et vous pouvez plus vous en passer, vous pouvez plus être heureux sans ça. Alors que quand vous cherchez à vous améliorer vous-même, quand vous bossez sur un objectif, c'est exactement le contraire. C'est de la gratification différée. La dopamine que vous avez, c'est de l'excitation pour les résultats que vous allez avoir. Et c'est ça qui vous rend heureux. Et ce qui est bien quand on fait ça, comme quoi le corps humain est bien fait, c'est que nos niveaux, notre baseline de dopamine, elle est bien plus haute. Et on est heureux tout le temps. Vous pouvez être heureux à aller faire votre vaisselle. Vous êtes juste bien plus heureux à faire n'importe quelle action du quotidien. Vous n'êtes pas dépendant d'une certaine substance ou d'une certaine activité pour votre niveau de dopamine. Vous êtes juste heureux à vivre. Et ne me dites pas que c'est pas l'objectif de tout le monde d'être heureux dans sa vie. Eh bien, je vous assure, pour avoir fait les deux, que être addict à des jeux vidéo ou dépendant de ça, c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Vraiment pas. C'est vraiment le fait de s'améliorer soi-même, de poursuivre des objectifs qu'on s'est fixés. C'est vraiment ça qui rend heureux. C'est la puissance de pas être dépendant de certaines activités qui vous donnent des pics de dopamine. Juste, vous êtes heureux tout le temps. La vie vous hype, je vous jure. Donc je m'éparpille un peu, mais pour pouvoir vraiment apprécier ce processus de travail et de progresser dans ces objectifs, il va falloir être en bonne santé. Je vous jure, si votre alimentation n'est pas correcte, vous ne dormez pas correctement, vous n'êtes pas en contact avec la nature, bref, vos niveaux hormonaux vont être éclatés. Vous allez juste pas kiffer travailler. Et c'est donc ça, être en bonne santé et donc avoir des niveaux hormonaux et donc de testostérone dans la norme, c'est ce que plus personne n'a, ça va vous faire apprécier le processus. Vous n'aurez pas besoin de discipline ou très peu, vous serez juste motivé. Vous serez motivé à travailler. Vous aurez de la passion. Et vraiment, mais je peux pas le répéter assez, quand on est vraiment en bonne santé, c'est inquiétant comment la vie devient bien. On a tellement d'énergie et on est hype pour rien, mais vraiment, on s'amuse tout seul. La vie devient bien.
Donc là, ce que vous devez faire, ça va être d'avoir comme but d'améliorer votre santé au maximum. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer des niveaux d'énergie et hormonaux normaux tout en suivant un objectif. Vous allez commencer à vraiment apprécier la vie et pas juste vous laisser aller par les aléas à rien faire. Et c'est pas le but final d'améliorer sa santé. C'est juste un but qui va vous permettre d'avoir un vrai objectif dans la vie. Mais ça va catalyser vos résultats à la santé et d'avoir des niveaux hormonaux corrects. Et en plus, vous n'avez même pas à faire les recherches tout seul pour savoir ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Il y a tout qui est filtré sur ma chaîne, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous avez des vidéos sur l'alimentation, vous avez des vidéos sur le sport, et il y en a encore plein d'autres qui arrivent, je vous assure. Et en plus, à chercher à être la meilleure version de vous-même, ce qui est bien, c'est que vous allez tirer votre entourage vers le haut. Vous allez avoir une action positive sur eux à force. Et ça, si c'est pas beau d'aider les autres, non mais sérieusement, alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.